On va parler bien-être aujourd'hui et de lithothérapie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette pratique qui se démocratise. Et pour en parler, on se retrouve ici dans cette grande enseigne de culture à Saint-Quentin. Et j'ai trouvé le spécialiste pour nous en parler. Il s'agit de Thomas, le responsable de ce rayon. Bonjour Thomas, merci de m'accorder quelques instants. Première question, elle est logique. Qu'est-ce que c'est que de la lithothérapie ? Alors la lithothérapie, c'est l'utilisation des pierres dans le but d'avoir des améliorations. Donc on va être plus du côté spirituel et émotionnel avec le contact des pierres ou le fait de les mettre sur des bagues, des bracelets ou l'utilisation de pierres brutes. Donc on fera attention, nous, à mettre en avant cet aspect, donc émotionnel et spirituel, mais jamais le côté vertu physique qui n'est pas prouvé scientifiquement. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à ces dérives et que dans notre magasin, on sélectionne des livres qui ont attrait à la lithothérapie, mais qui sont sélectionnés avec attention. Alors, la lithothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, mais qui depuis quelques années s'est démocratisé. Il y a bien une raison en particulier. Ouais, alors en effet, nous on travaille ça depuis une dizaine d'années, tant dans nos magasins que sur le site. Et c'est vrai que la pandémie du Covid, elle a mis l'accent sur les côtés un petit peu anxiogènes, le stress, le fait de vouloir s'améliorer mentalement, on va dire, de se dépolluer un petit peu. Et c'est pour ça que oui, la lithothérapie a explosé avec la pandémie du Covid. Il y a eu un lien entre cette lithothérapie, l'isolement et le confinement, parce qu'on sait que c'était pas facile ce moment-là. La lithothérapie, a peut-être permis de se libérer, entre guillemets. Ah oui, parce que la lithothérapie, c'est un premier pas vers l'épanouissement personnel, donc en termes de rayon et de gestion émotionnelle. Et donc, en effet, la lithothérapie, ça a permis aux gens d'aller un peu mieux, avoir un petit peu gagner confiance en soi, un petit côté un petit peu dépolluant. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Et oui, la pandémie, ça a forcément boosté la lithothérapie. Dans la pratique, la lithothérapie, ça se passe comment ? C'est des petits objets qu'on a autour du poignet, comme vous l'avez là, mais il y a également des pierres, c'est bien ça. Expliquez-nous tout, on veut vraiment tout savoir. Alors en fait, sur la lithothérapie, vous avez différents moyens d'utiliser les pierres. Donc on a en effet les pierres brutes, comme ceci, de l'œil de tigre par exemple. On va avoir des galets, donc des pierres qui sont polies, qui sont un peu lissées, comme la labradorite. Et donc ça va être des choses qu'on va pouvoir mettre soit en collier, en fait, donc avec des pierres qui vont être polies, roulées, ce genre de choses, qui vont bien fonctionner en collier, vraiment être près du corps. On va avoir des bracelets ou des malas, là c'est un mala que j'ai mis en bracelet, où on va avoir après les pierres qui sont des pierres plus brutes qui vont pouvoir se poser dans la maison pour un peu purifier, dégager les ondes négatives, ce genre de choses. Alors quand on porte des bracelets comme vous Thomas, quels bienfaits on ressent ? Ils sont certainement nombreux. Comment on se ressent à l'intérieur en portant ces objets de manière quotidienne ? Alors après, ça va vraiment être des volontés de réduction du stress, d'amélioration de la confiance en soi, ce genre de choses. C'est vraiment un petit lien un petit peu spirituel comme on peut avoir avec la méditation, ce genre de choses. Quand on est peut-être entre guillemets réfractaire à cette pratique qui est la lithothérapie, est-ce qu'on arrive à casser cette barrière en s'y intéressant justement et en pratiquant de plus en plus au fur et à mesure des jours qui passent ? Alors oui, donc là il y aura deux façons de faire en fait. Donc il y aura premièrement en prenant un ouvrage sur la lithothérapie, donc il en existe de nombreux et qui sont vendus. Donc principalement ça va être des livres qui vont mettre en avant un descriptif des vertus. Donc on appelle ça en général les bibles de lithothérapie. Et donc ce genre de produit, ça va pouvoir mettre en avant, voilà, telle pierre elle aura telle fonction, telle pierre elle va permettre d'améliorer telle chose, d'accentuer tel éveil un petit peu émotionnel ou spirituel. Et donc une fois que ça s'est fait, on a déjà finalement une première barrière qui a déjà cédé puisqu'on s'est intéressé au sujet. Après deuxièmement, on va pouvoir venir voir ou des pierres donc en format brut ou poli comme je vous disais, peut-être un bracelet ou un anneau si on veut avoir quelque chose d'un peu plus discret. Et donc à ce moment-là, le fait de tester, après c'est propre à chacun de voir l'effet s'il est validé ou non, c'est la personne qui va définir. Moi je sais que j'aime bien porter mon bracelet parce que je me sens un peu mieux avec. Alors, justement, on sait que la vie est chère actuellement. Il y en a un petit peu, entre guillemets, pour toutes les bourses. C'est accessible, on va dire, pour quelques euros pour les premières. Oui. Alors les pierres, ça va aller entre 5 et 200 euros en fonction de ce que vous allez prendre. Donc 5 euros, ce sera des petites pierres dans ce style-ci, des galets ou des pierres brutes. 200 euros, on va plus être sur les géodes, donc déjà des grosses pierres. Au niveau des bracelets, pareil, ça va être entre 7 et 30 euros. Donc il y en a un petit peu pour toutes les bourses. Les anneaux, comme il y a de l'argent et qu'après ce sont des cristaux qui sont mis dessus, on va être entre 30 et 45 euros.
J'ai beaucoup de questions, mais est-ce que la fourchette de prix varie également avec la fourchette de bienfaits? Est-ce que plus c'est cher, plus il y a de bienfaits ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, c'est vraiment par rapport à la nature de la pierre en elle-même. Donc c'est pour ça, nous, on fait attention à ce qu'on sélectionne, avoir des pierres qui vont être de qualité et au niveau de l'authenticité, on fait attention à ça. C'est pour ça que les pierres vont avoir ces gammes de prix-là. Mais il n'y aura pas de pierres plus chères parce qu'il y aura plus d'effets. Dernière question, même si j'en ai encore énormément, mais le temps nous est compté. En termes d'entretien, c'est pas quelque chose qui coûte relativement cher. On en parlait tout à l'heure en préparant cet échange. Ça ne coûte pas cher. On investit dans une pierre, mais après l'entretien n'est pas onéreux, voire pas du tout. Non, l'entretien est pas du tout onéreux en fait. Selon les pierres, vous allez avoir différentes façons de l'entretenir. Donc, où on va la nettoyer en la mettant sous les rayons du soleil pendant une journée, ou alors sous les rayons de la lune pendant une nuit, donc principalement la pleine lune. Ou après, vous avez des pierres polies qu'on va passer sous un filet d'eau, et vous avez des pierres qu'on peut enterrer en fait pendant une demi-heure ou une heure. Ça va dépendre en fonction de ce qu'on veut et de la façon de la nettoyer. Donc, ça coûte pas grand-chose, voire quasiment rien. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour tous ces éclairages sur cette lithothérapie qui se développe, vous l'avez compris, notamment depuis le confinement. Mais l'important en tout cas, c'est d'y croire.